C'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec au programme aujourd'hui de la gastronomie, votre week-end de télé et de la lecture. Et d'abord, alors, l'Apocalypse Evaroc. Oui, je sais pas comment je dois le prendre. L'Apocalypse Verdun, oui. c'est ce soir. C'est dimanche, pardon. Dimanche, oui. Dimanche sur France 2, 20h55. Oui, vous savez, c'est l'événement télé du week-end. Isabelle Clark et Daniel Costel présentent un nouveau volet de leur série documentaire historique. Alors là, ça s'appelle Apocalypse Verdun. 500 heures d'archives pour un film d'1h30 avec des images colorisées, vous savez, comme à leur habitude, et sonorisées pour revivre la bataille et ses à côté. Écoutez ce qu'écrit un soldat français et qui est récité par Mathieu Kassovitz. La nuit mugit des reflets d'enfer. Soudain, les ténèbres se déchirent. De tous les points de l'horizon, jaillissent des lueurs d'apocalypse. Alors ça, c'est dans la première semaine du combat. Et effectivement, ils ont retrouvé beaucoup de correspondances qu'ils récitent au fur et à mesure des images qui sont violentes parfois, qui contrastent surtout avec les sourires des soldats dans leurs tranchées, où on comprend qu'ils ignorent totalement ce qui les attend. Le récit est truffé de détails, on passe d'un personnage à l'autre, et on apprend au détour d'une phrase qu'un jeune capitaine de 26 ans a été blessé lors des premiers jours. Il s'appelle Charles de Gaulle, et écoutez la suite. Blessé, il est évacué en Allemagne avec des centaines de ses camarades. Mais il est d'abord déclaré mort et décoré à titre posthume avec cette citation signée Pétain. Le capitaine de Gaulle, réputé pour sa haute valeur intellectuelle et morale, est tombé dans la mêlée. Officier hors pair à tous égards. C'est un des éléments qu'on apprend au fur et à mesure du récit. C'est assez étonnant. Alors autant le dernier Apocalypse qui était consacré à Staline ne m'avait pas du tout convaincu, autant ce volet mérite vraiment le détour. Le récit est très travaillé, c'est précis. Les archives sont étonnantes évidemment. Et on croirait regarder vraiment une reconstitution historique. Malheureusement, ce n'est pas le cas puisque ce sont de vraies images. Apocalypse Verdun, France 2, dimanche 20h55. Avant ça, vous avez un bonus pour nous, le téléfilm L'Annonce. Oui, c'est plus léger, plus frais. C'est la fiction d'Arte ce soir à 20h55 et c'est porté par Alice Taglioni. Elle incarne une maman célibataire qui part s'installer à la campagne chez un agriculteur qu'elle a rencontré via une petite annonce. L'amour est dans le pré. Non, c'est très très loin de L'amour est dans le pré, vous allez voir. Mais c'est une très jolie comédie sentimentale, je vous la recommande. Et c'est donc ce soir l'annonce sur Arte. Oui. Merci Evaroc. Olivier Pouls, vous nous emmenez donc aujourd'hui dans le Luberon. Oui. Pour découvrir une nouvelle adresse. Exactement, une belle adresse et une jolie histoire aussi, puisqu'il s'agit du domaine de Fontenil. Alors, le domaine de Fontenil était un grand domaine viticole dans les années 90 qui avait connu ses heures de gloire, et qui produisait sans doute l'un des meilleurs vins de la région d'ailleurs. Et puis, malheureusement, dissension familiale, manque de moyens, il était tombé en désuétude. Et en 2013, il a rencontré ces deux princes charmants, Frédéric Bious, ancien PDG d'un groupe de mode, et Guillaume Fouché, qui lui est galeriste. Ouais. Ils ont décidé de racheter le lieu et d'en faire un vrai lieu de vie, alors dédié en partie au vin, mais aussi à l'art et à la gastronomie. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque pour la gastronomie, ils ont fait appel à Jérôme Faure, qui est un jeune chef qu'on avait connu à l'hôtel du Golfe dans le Vercors, et qui donc prend les commandes de ce restaurant, de deux restaurants même, devrais-je dire, puisqu'il y a un restaurant à vocation gastronomique, et ils ne s'en cachent pas, ils sont à la recherche d'une étoile pour l'année prochaine, donc autant vous dire qu'ils ont mis les moyens. Et puis, un restaurant qui va ouvrir dans les jours qui viennent, qui sera plutôt ambiance tapas. Et ce que je vous recommande, c'est de profiter de ce moment, où vous savez, où les restaurants veulent aller chercher l'étoile, où ils mettent les moyens, où ils donnent carte blanche au chef, et où c'est bon et pas trop cher. Bon et pas trop cher. Vous avez dégusté quoi et pour quel prix ? Alors, à 30 € le midi, vous avez une formule qui est épatante, avec une mise en bouche, une entrée, un plat et un dessert. C'est en fonction du marché, donc le chef crée tous les matins, en fonction et de son inspiration et des produits qu'il a, une série de plats, de réalisations. Alors c'est toujours assez créatif, on peut manger par exemple du taureau de Camargue délicieux, accompagné de betteraves en différentes textures, avec de la mousseline de betterave, de la betterave crue pour donner du croquant, un petit peu de crône, les crônes du Japon, si cher. Les crônes du Japon, ça faisait longtemps. Mais moi je les mange pas. Exactement, et je n'en dirai pas plus. Une petite touche d'eau de rose dedans pour parfumer ça. Il y a un menu végétal aussi le soir, aux alentours d'une 40aine d'euros. Bref, c'est une table assez solide qui va sans doute faire parler d'elle dans une région magnifique en plus. Et puis côté viticole aussi, on peut aller visiter la nouvelle cave qui a été construite et qui, dans les années à venir, là aussi, permettra au domaine de progresser en termes de qualité de vin. Et puis aussi un espace d'art, puisque l'un des deux, je vous le disais tout à l'heure, le propriétaire est galeriste, et donc il y a des expositions qui tournent. Et puis un hôtel de luxe pour Jean-Michel éventuellement, ou pour Mathieu, s'ils ont des week-ends à aller passer là-bas. Là, pour le coup, c'est un petit peu cher. Un auditeur nous disait que le travail que faisait Caroline Pigozzi, c'est-à-dire un journaliste qui suit les religions, c'est très difficile.
difficile. Mais je crois que votre forme de journalisme, Olivier, est encore plus Eh difficile. bien, je paye de ma personne quotidiennement et je continuerai à le faire pour vous, Jean-Michel. C'est très gentil, Olivier, je vous remercie. Le domaine de Fontenay, c'est donc à Loris dans le Luberon. Merci Olivier Pouls. Thierry Geffrotin, vous êtes venu avec non pas un, mais deux livres. Deux livres que l'on doit à des académiciens, mais attendez, pas ceux du Quai Conti, pas l'Académie française, ceux de l'Académie Alphonse Allais, Dont vous êtes. dont je suis, oui. Ah oui. Bravo, oui, félicitations. oui. Ah, nous avons un académicien, bien sûr. oui. Ah, mais écoutez, Donc l'Académie Alphonse Allais, créée en 1954 par Henri Janson, pour entretenir la flamme d'Allais, évidemment, qui compte en son sein, je tiens à le dire, des gens, des personnalités comme Alain Decaux, Philippe Gueluc, François Morel, René de Obaldia, bref, que du beau monde. Et vous avez un habit bleu. Et rouge, alors là, on c'est s'habille le truc. comme on veut. On Comme met on surtout un nez de clown. Hein. Ah, d'accord. Et donc, il y a 3 académiciens qui viennent de sortir 2 livres. Je suis sûr qu'Alphonse Allais les aurait aimés, ces livres. Le premier a pour titre Le Bictionnaire de Grégoire. Bictionnaire. Oui, je vois que vous tiquez. En fait, c'est très simple. Et son auteur, Grégoire Lacroix, vous explique lui-même ce qui se cache derrière ce néologisme. Acrobatie aérienne, définition looping à ne pas louper, ou bien alcoolique anonyme, individu tellement alcoolisé qu'il ne sait plus comment il s'appelle. C'est ce que Alain Ray, qui a bien voulu faire la préface, a appelé l'alphabet de Grégoire. Alors en fait, il prend à chaque fois 2 mots qui commencent par la même lettre. Alors je vais vous donner un autre exemple. Bœuf bourguignon, animal arriviste qui cherche à se faire la compagnie de grosses légumes. Ça plaira à Olivier. Qui fait une croc, qui fait une croc, se faire un ami d'un demi. Oh. C'est pas mal, hein. Ouais, Voilà, c'est pas mal. ouais. Voilà pour le premier livre. Le deuxième a un titre qui interroge beaucoup moins et qui appelle moins d'explications. C'est Le Loup et la Gnôle de Xavier Jaillard et Claude Turier. Il s'agit de fable express. Mais qu'est-ce une fable express? Réponse de Xavier Jaillard. Il y a plus de 100 ans, Alphonse Allais, qui a été quand même le prince des humoristes loufoques, avait eu l'idée de faire un certain nombre de fables qui étaient des fables express, c'est-à-dire qu'il faut en le moins de vers possible illustrer une moralité. Alors, je peux vous donner un exemple de ça. Il écrit « Devenu le mari d'une exécrable rosse, après la nuit de noces, il la tua dès son réveil. Moralité, la nuit porte conseil. » Alors, moi j'en ai. Alors ça c'est d'Alphonse Allais. Voici maintenant le travail de Claude Turier et Xavier Jaillard. Don Quichotte attaqua, mais le moulin à vent, ce traître, le frappa par derrière et devant. L'or, n'ayant rien de mieux pour faire thérapie, son fidèle écuyer le couvrit de charpie. Moralité, l'un avait le sang chaud et l'autre le pensa. Joli, n'est-ce pas? Donc Le Loup et la Gnôle de Xavier Jaillard et Claude Turier chez Scrinéo et le Bictionnaire de Grégoire par Grégoire Lacroix chez Max Milo. Et j'ajoute un 3e livre, On ne badine pas avec l'humour d'Allais, c'est de Jean-Pierre Delaune aux éditions Minibus. Ah, ça doit être Omnibus. Omnibus, oui. Oui, Minibus, c'est pareil. Je disais l'esprit d'Alphonse Allais à souffler, mais pas sur vous, Maxime. Vive le week-end. Ah bah justement, si. Très bien. Bravo. Merci Thierry. C'était une belle chute. Merci Thierry Geffrotin, merci à toute l'équipe. À lundi, Jean-Michel Apathy, vraiment, tant qu'on part en week-end. À lundi, Maxime, à lundi, Anissa. À lundi.